Ce programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missi, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, nous devions véritablement insister sur son amour. Amen. C'est pour cela qu'on va prendre mon seul appui, c'est la mise. Amen. Parce que Dieu a envie de faire quelque chose au milieu de son assemblée. Amen. C'est le seul ami que nous ayons. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons lui présenter nos cœurs. Pour lui dire, Seigneur, nous t'aimons et nous savons aussi que tu nous aides. C'est pour cela que nous venons à toi, tel que nous sommes, le visage découvert. Amen. Et tu vas prendre ce chant, tu vas vivre véritablement les paroles de ce chant. Parce qu'il est profond. Jésus seul. Regarde, lorsque tout le monde a déserté,
prions de la manifestation de ta gloire. Seigneur, nous voulons manifester les cieux sur la terre. Et rien ne pourra nous empêcher de vivre, Seigneur. Parce que tu nous as donné le mandat pour bénir dans cette dimension. Personne ne sera lié, Seigneur. Personne ne restera à la traîne. Parce que tu as donné un ordre. Et nous n'avons pas d'autre choix que d'accomplir ce que tu demandes. Maman est trop grande. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir libéré. Merci Seigneur pour ta grâce manifestée dans ma vie. Rien n'est comparable à toi, Jésus. Et j'aime me tenir dans ta présence pour parler de ta part. C'est une grâce, c'est une faveur que de pouvoir annoncer ton Saint-Nom. Éternel, qu'il te plaise aujourd'hui de m'utiliser selon ton plan. Je ne veux point faire entrave, Seigneur, à la manifestation de ta gloire et de ta puissance en ce lieu. Seigneur, que la portion, la dose d'onction que tu as prévue pour ce peuple, Seigneur, lui soit communiquée. Père, je veux me fondre dans le courant, me laisser emporter par le courant et ne pas être une entrave à ta manifestation. Aujourd'hui, Seigneur, je veux rentrer dans le flot de ta grâce pour que quelque chose de nouveau, quelque chose de parfait, quelque chose qui n'a pas encore été expérimenté, Seigneur, soit expérimenté aujourd'hui. Père, je prie que tu me supprimes. Je veux que tu m'étonnes aujourd'hui, Seigneur. Tu sais que je veux être surpris par toi, que je veux être étonné par toi. Seigneur, aujourd'hui, je veux transmettre un message de ta part. Je veux juste être un émetteur, un transmetteur, Seigneur. Je ne veux pas atténuer la profondeur du message que tu me permets de prêcher aujourd'hui. Je ne veux pas rajouter une partie de moi à ce message, Seigneur. Mais je veux le donner tel que tu me l'as communiqué. Car c'est toi que je dois communiquer aujourd'hui. Tu dis ta parole est esprit et vie. C'est la vie qui doit être communiquée aujourd'hui. Alors manifeste-toi selon ton bon vouloir, Seigneur. Manifeste-toi selon ton bon vouloir, Seigneur. Je veux me soumettre au caprice de cet esprit aujourd'hui. Cet esprit fait comme vocation. Aujourd'hui, c'est toi que je suis. C'est pour cela qu'il n'y a aucun programme préétabli. Parce que je veux que tu me supprennes, Seigneur. Je veux que tu m'étonnes. Je veux moi-même être enseigné au travers de ce que tu diras aujourd'hui. Ah, merci, Papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Vous savez, en français, il y a une très grande différence entre applaudir et puis acclamer. Là, j'ai demandé qu'on puisse acclamer le Dieu de la grâce et de la Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer avec le cri de joie? Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Avant tout propos, je veux bénir Dieu pour la vie du fondateur Daniel Aka, du PCA Pascal Kouakou, du berger Philippe Aqua, de tous les membres du CA, de tous les membres du Bureau national du MISSI. Je veux également bénir Dieu pour vos vies. Et sans oublier, je veux bénir Dieu pour la vie de mon épouse. Alléluia. Amen, amen. Ange Emmanuel, tu vas nous lire le texte qui est soumis à notre
méditation. À partir du verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne voit? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de cordes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: liez-le et laissez-le aller. Amen. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce texte. Tu as déjà médité ce passage. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Je veux nous remettre dans le contexte avant de prêcher. Je veux nous remettre dans la circonstance qui prévalait avant cet événement. La Bible nous enseigne que Jésus était dans une autre ville quand son ami Lazare est tombé malade. Amen. Lazare, c'est pas n'importe qui pour Jésus. Amen. Lazare, c'est le gars chez qui Jésus mangeait de temps en temps. Amen. La Bible nous dit en Luc 10, verset 40, que Jésus était chez Marie et Marthe. Et Marthe, elle écoutait la bonne nouvelle. Marie écoutait la bonne nouvelle pendant que Marthe était affairée à la cuisine parce qu'elle devait préparer le repas. Amen. Et Jésus aimait passer du temps chez Marie et Marthe. Tout simplement parce que lorsque Marie écoutait la parole, Marthe, elle était affairée à la cuisine parce que Jésus, généralement, il ne vient pas manger seul. Amen. Jésus, c'est un gars qui a un cortège. Si tu t'es trompé pour l'inviter, il ne vient jamais seul. Amen. S'ils ne sont pas nombreux, c'est qu'ils sont 13. C'est qu'il est venu avec 12 disciples. Amen. Quand ils veulent déborder, ils sont 71. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette maison-là que l'ami de Jésus vivait. Lazare, le frère de Marie et Marthe. Lazare était un homme que Jésus aimait. La Bible mentionne que Jésus aimait Lazare à 4 reprises. Amen. Jésus aimait Lazare. Et on vient annoncer à Jésus que Lazare est gravement malade. On dit à Jésus: celui que tu aimes, ton ami, celui chez qui tu manges de temps en temps,
il est malade. Ça ne va pas chez lui. La maladie est grave. Elle risque de l'emporter. Il faut que tu viennes faire quelque chose. Amen. Mais Jésus, comme si cela ne le préoccupait pas, ne va pas se déplacer, n'ira pas pour ordonner à la maladie de lâcher Lazare. Amen. Et Lazare va mourir. Quel drame. L'ami de Jésus, celui que Jésus aimait, celui avec qui Jésus prenait du bon temps, Jésus l'a laissé mourir. Amen. Et on vient annoncer à Jésus que, en fait, on était venu te dire que le gars était malade. Tu as fait comme si tu n'avais pas compris. Voilà, maintenant il est mort. Et Jésus qui dit à ses disciples, allons maintenant, allons retrouver Lazare. Lazare dort. Amen. On est venu te dire il est malade. Tu n'as rien fait. Maintenant dis il est mort. Toi tu dis il dort. Amen. C'est paradoxal. On se demande, mais ce gars il sort d'où? C'est quoi cette façon de penser? C'est quoi cette manière de réfléchir? Nous tous on sait que tu guéris malade. Le gars était malade, tu n'as rien fait. On t'annonce qu'il est mort, c'est maintenant que tu es pressé. Si vous parcourez l'évangile selon Saint Jean, vous verrez que c'est la seule résurrection qu'il y a eu dans l'évangile selon Saint Jean. Donc peut-être les gens n'étaient pas encore familiers à Jésus qui ressuscite les morts. Parce que les gens diront par la suite, ce gars-là, il a fini à guérison. S'il était venu un peu plus tôt, quelque chose se serait passé. Mais il a été en retard. Amen. Dieu en retard. C'est un peu la situation que tu vis. On t'a donné un délai pour pouvoir régler ta facture, pour pouvoir payer ton loyer, pour pouvoir payer ton inscription. Tu n'as rien vu. Alors que tu marches avec des bishops, des archibishops, des personnes qui obtiennent de la part de Dieu. Mais à un moment, lorsque tu avais besoin de voir la main de Dieu, tu sens ne pas l'avoir vue. Et tu as pensé que Dieu était en retard. Parce que le délai de prescription que toi tu avais fixé était arrivé à l'expiration. Mais tes délais ne sont pas les délais de Dieu. Je le dis souvent, Satan se précipite, mais Dieu fait vite. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et Dieu voit la situation comme l'occasion de réveiller celui qui dort. Il arrive, Marthe vient à sa rencontre, et comme pour le réprimander, comme pour dire au Seigneur que sur ce coup-là, vraiment, tu as sailli. Amen. Sur ce coup-là, je te sais sage, mais franchement, tu n'as pas bien fait. Et elle se met à donner des conseils au Seigneur. Si tu étais venu un peu plus vite, si tu avais venu un peu plus vite, certainement que mon frère ne serait pas mort. Amen. Quand Marthe également va venir à la rencontre du Seigneur, elle va lui dire la même chose. Si tu étais venu un peu plus tôt, certainement que mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu avais agi un peu plus vite, certainement que j'aurais réussi à mon concours. Si tu avais agi un peu plus vite, certainement que je serais marié, certainement que j'aurais un emploi, certainement que ma vie serait différente de ce que je vois aujourd'hui. Si seulement tu avais fait un peu plus vite, non pas selon ton timing, mais selon ce que moi je veux t'imposer. Si tu fais un peu plus vite, des choses extraordinaires auraient pu se dérouler dans ma vie. Mais sur ce coup-là, comme le dit Fondo, you fail, tu as échoué. Tout le monde a vu Jésus comme étant quelqu'un qui avait échoué sur ce coup-là. Les Juifs qui étaient là ont dit, mais c'est pas le gars qui guérit les malades. Regardez, il est en train de pleurer parce que Lazare est mort. Mais il aurait pu vite venir.
et puis Lazare ne serait pas mort. Il aurait pu avoir une intervention plus prompte selon mon plan et je serais en train de réaliser ce que j'ai toujours voulu faire. Seigneur, je suis en retard sur ma génération. Seigneur, tous mes amis ont un emploi, tous mes amis s'en sortent. Ceux-mêmes à qui j'expliquais les devoirs, aujourd'hui, ils sont à des positions très élevées dans la nation. Et moi, Seigneur, si tu avais fait un peu plus vite, certainement que moi aussi je serais quelqu'un de grand. Amen. Où est-ce qu'il est? Où est ce mort dont vous parlez? Amen. Et on va le conduire devant la grotte de tombeau où se trouvait Lazare. La Bible précise qu'il y avait une grande pierre à l'entrée de la grotte. La grotte avait son entrée obstruée. Donc il n'était pas possible pour quelqu'un à l'intérieur de sortir. Amen. Jésus demande qu'on note la pierre, qu'on retire le premier obstacle, qu'on retire la première chose qui l'empêche d'accéder à Lazare ou qui empêche Lazare d'entendre sa voix. Et c'est en ce moment que Marthe va dire, mais Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà, son corps a déjà commencé à se décomposer. Seigneur, le dernier délai c'était le 30. On est déjà le 5. C'est gâté. Là, on va me renvoyer. Il n'y a plus rien à faire. Seigneur, mon rapport, j'aurais dû le déposer il y a 2 semaines. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Sur ce coup-là, je suis foutu. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Sur ce coup-là, il n'y a plus rien à faire. Ça fait déjà 4 jours. Et 4 qui marque le chiffre de l'universalité de la manifestation de Dieu sur la terre. Donc Christ attend, non pas le premier jour, non pas le deuxième jour, non pas le troisième jour. Il attend que Lazare soit accoutumé à la mort, que Lazare fasse partie du monde des morts, qu'il ne soit plus étranger à l'environnement de la mort pour venir le faire sortir de là. La parole de Dieu nous dit qu'il crie d'une voix forte, Lazare, sort. Il ne dit pas le mort, sort. Il ne dit pas oh, sort. Il nomme Lazare parce qu'il connaissait Lazare, parce qu'il y avait une relation entre Lazare et lui. Donc il pouvait nommer Lazare, il pouvait appeler Lazare par son nom, parce qu'il connaissait Lazare et que Lazare le connaissait. Et parce que Lazare le connaissait, Lazare pouvait répondre à la voix du Seigneur et sortir du tombeau. Si seulement Jésus n'avait pas nommé Lazare, je suis convaincu d'une chose, c'est que tous les morts qu'il y avait dans les parages se seraient levés ce jour-là. Amen. S'il n'avait pas dit Lazare et qu'il avait seulement dit le mort sort, tous ceux qui étaient dans les parages se seraient levés. Parce que là, ils auraient été assimilés. Amen. Mais Dieu veut faire une distinction aujourd'hui. Dieu veut appeler quelqu'un par son nom pour le sortir de la boue afin de le faire asseoir à la table des rois. Alléluia. Dieu veut pouvoir nommer quelqu'un aujourd'hui parce qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui existe entre Dieu et toi. Vous savez, Dieu peut te connaître, Dieu peut connaître ton nom, mais quand tu ne connais pas la voix de Dieu, c'est un problème. Amen. Nous voyons avec le prophète Jérémie, à qui Dieu dit, je te connais depuis le sein de ta mère, et je t'ai apprêté, je t'ai préparé, je t'ai qualifié pour aller porter un message de ma part. Mais lorsque Dieu l'appelle, parce qu'il ne connaît pas la voix de Dieu, il va vers le prêtre Élie et lui dit, tu m'as appelé. Amen. Cette affaire de consécration, ça demande également de pouvoir connaître la voix de Dieu. Parce qu'une chose est sûre, et notre papa fondateur l'a dit, Dieu lui te connaît. Dieu te connaît.
Maintenant, est-ce que toi, tu reconnais sa voix? Est-ce que tu es capable dans les situations les plus difficiles, lorsque tu es enfoui dans un tombeau, lorsque tu es proche de la mort et que Dieu t'adresse une parole, est-ce que tu es capable de reconnaître la voix de Dieu? Est-ce que tu es capable de distinguer le signal prophétique que Dieu t'adresse? Est-ce que tu sais interpréter les signes venant de Dieu? C'est de cela aussi qu'il s'agit. Dans ta marche avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, tu ne peux dire que tu es consacré à Dieu si tu n'es pas capable de reconnaître sa voix lorsqu'il t'appelle, lorsqu'il te dit « Sors de là où tu te trouves ». Et Dieu adresse une parole à Lazare. Il dit « Lazare, sors ». La Bible dit « Lazare est sorti du tombeau, pieds et mains liés. Il avait encore un linceul sur le visage et tout. » La question que je me suis posée, c'est comment ce gars-là est arrivé dehors? Amen. On a le droit de se demander, mais le gars qui est pieds et mains liés, tout est attaché sur lui. Comment est-ce qu'il est arrivé dehors? Comment Lazare fait? Comment Lazare s'est arrangé pour se retrouver là? Bien aimé, une parole lui a personnellement été adressée par Dieu. Regardez, lors de la pêche miraculeuse, Pierre dit quoi? Seigneur, nous avons pêché toute la nuit sans rien trouver, mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole, nous jetterons le filet. Sur la parole de Dieu, même ce qui peut sembler impossible à réaliser devient possible. Lazare sort du tombeau, poussé par une force, mais c'est la force de la parole, c'est la puissance de la parole qui lui a adressé personnellement. C'est ce qui est le véritable réma pour lui. C'est une parole qui lui parle directement, personnellement. On n'a pas dit les Juifs sortaient, on a dit Lazare sort. Et la puissance de la parole a propulsé Lazare dehors. Amen. Est-ce que Dieu t'a adressé une parole? Est-ce que dans ta marche avec Dieu, la parole de Dieu, est-ce que tu l'as acceptée au point qu'elle puisse produire un miracle dans ta vie? Est-ce que tu as accepté la parole de Dieu pour qu'elle produise un miracle? L'homme qui est attaché, qui a pieds et mains liés, qui se retrouve dehors, tout simplement parce qu'une parole lui a été adressée. Écoute, je veux que tu prennes la parole au sérieux. Je veux que tu reconsidères ta façon de méditer la parole de Dieu. Parce qu'il y a un message pour toi, il y a un message plein de puissance et plein de miracles à l'intérieur de la parole. Mais il faut que tu saches que la parole t'est adressée. Il faut que tu saches que c'est à toi que la parole parle. Il faut que tu saches que c'est de toi que la parole parle. Il faut que tu aies une attitude différente vis-à-vis de la parole. Sinon, elle ne produira pas le miracle dans ta vie. Parce que la connaissance de la parole implique deux choses: savoir et appliquer. Si tu te limites au même stade de savoir, c'est juste une information pour toi. Mais c'est l'application de la parole qui fait qu'elle arrive à produire des fruits dans ta vie. Il ne suffit pas de connaître la Bible. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est un manuel de vie. La parole de Dieu est un manuel de vie pour nous, sur laquelle nous devons nous appuyer pour vivre une relation sincère et véritable avec lui. Notre consécration passe forcément par sa parole. Sinon, nous ne saurons pas qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne saurons pas quelle disposition nous devons avoir pour recevoir les choses de sa part. Parce que nous serons ignorants de la parole. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple périt parce qu'il ignore. L'ignorance même est un péché. Amen. Si tu es ignorant,
tu es un pécheur. Alléluia. C'est pour cela que vous verrez que lorsque les serviteurs de Dieu découvrent une réalité profonde de la parole qu'ils ignoraient, ils se répandent devant la face de Dieu avant de commencer à appliquer. Parce qu'ils se rendent compte que durant tout ce temps, c'était de gros pécheurs. Parce qu'ils ignoraient ce que Dieu avait prévu pour eux. L'ignorance est un péché. Amen. Il faut que tu te plonges dans la parole, que tu recherches ce que Dieu veut de toi. Comment Dieu veut que tu puisses marcher avec lui. Qu'est-ce que Dieu attend de toi au travers de la parole. Sa parole est pleine de richesses. C'est une source intarissable de bénédiction. Lazare, sors. Sors de ton ignorance. Sors de ce que toi-même tu t'es fixé comme fatalité. Non, ça c'est pas possible, je ne peux pas y arriver. Ça c'est pour les vieux pères, ça c'est un autre niveau dans le ministère. C'est pas pour tout le monde. Je ne peux pas y arriver. Dieu dit sors de là, sors de ton ignorance. Ça, c'est une sphère qui est réservée à un certain nombre de personnes qui appartiennent à une élite. Si tu n'as pas fait telle école ou si tu n'es pas passé par tel endroit, ça ne pourra pas t'arriver. Dieu dit sors. Sors des barrières que toi-même tu t'es fixées. Sors du filet dans lequel toi-même tu t'es rendu captif. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Le Seigneur pouvait dire comme ça à Abraham, regarde, jusqu'où pourra s'arrêter ta vue? C'est le pays que je te donne. Comme Dieu n'était pas la limite, c'était la vision d'Abraham qui était une limite. Amen. C'est jusqu'où la vision d'Abraham pouvait s'arrêter, la vue d'Abraham pouvait s'arrêter, que le territoire que Dieu devait lui donner aussi allait s'arrêter. Donc aussi loin que tu pourras voir, Dieu agira dans ta vie. Plus tu lèves la barre, plus tu expérimentes des choses extraordinaires. Mais il faut que tu sortes du tombeau. Il faut que tu sortes de cette situation qui t'emmène à penser que tu es moins que rien, qu'il y a des personnes qui sont mieux placées que toi pour faire des choses, et que toi, tu es juste venu accompagner les autres. Je dis, Dieu te connaît personnellement. Donc il dit, ma fille, mon fils, sors. Amen. Je parle à quelqu'un. Vous êtes devenu timide subitement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Donc là où tu es en train de te fixer toi-même des barrières, en train de dire que les choses ne peuvent pas bouger, rien n'est possible en ce moment. Dieu dit, sors de là, viens jusqu'à moi. Okay. Et Dieu t'appelle. Dieu dit, Lazare, sors, viens. Mon enfant, viens. Approche-toi de moi, viens en ma présence. Et lorsque, poussé par une force surnaturelle, Lazare sort du tombeau et qu'il arrive devant Christ, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Christ dit? Déliez-le et laissez-le aller. Vous savez, les liens que Lazare avait ne représentaient un obstacle, sinon une entrave à l'évolution d'une personne que lorsqu'elle est vivante. Amen. Celui qui est mort, les liens, il ne fait rien avec. Amen. Donc, c'est quelqu'un qui est vivant qu'on essaie de délier. C'est pour cela que le mort, il n'était pas concerné par les liens. Donc, il fallait d'abord que quelqu'un passe de l'obscurité à la lumière pour qu'on commence à retirer ce qui pourrait être une entrave à son évolution. Amen. Et Dieu va dire, déliez-le et laissez-le aller. Regardez, Christ lui-même,
le troisième jour. La Bible nous enseigne que le linceul a été retrouvé dans le tombeau. N'est-ce pas? Mais Christ est sorti avec des vêtements. Alléluia. Ceux qui l'ont rencontré ce jour-là n'ont pas trouvé un Jésus nu. Ils ont trouvé un Jésus qui était bien habillé. Amen. Alors qu'il a laissé le linceul dans le tombeau. Parce que le linceul représentait un obstacle pour quelqu'un qui était vivant. Et Christ est mort, il est ressuscité et il demeure à jamais dans nos vies. Alléluia. C'est pour cela que Lazare doit être délié de tous ces liens qui allaient l'empêcher de pouvoir marcher véritablement avec Christ. Regarde, cette résurrection de Lazare matérialise la conversion. Dans l'église, on dira, c'est le sacrement de baptême. Alléluia. Qui te permet de naître de nouveau. Parce que la résurrection de Lazare était différente de celle de Jésus. En ce sens que Lazare quittait la mort pour revenir à une vie terrestre, tandis que Christ quittait la mort pour rentrer dans la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Par la suite, Lazare est mort encore. Amen. Lazare est encore mort. Lui, il a fait un retour en arrière. Il est revenu dans la vie terrestre, tandis que Christ, lui, il est rentré dans la plénitude de la gloire de Dieu, là où on ne meurt plus. Alléluia. Donc la résurrection de Lazare est différente de celle de Jésus. Et la résurrection de Lazare va représenter pour nous ce sacrement de baptême-là. Et lorsque nous sommes baptisés et que nous sommes nés de nouveau, nous passons de l'obscurité à la lumière. L'Église nous donne de pouvoir expérimenter un autre sacrement qui représente pour nous déliez-le et laissez-le aller. Amen. Je veux te parler du sacrement de réconciliation. Alléluia. La confession. Tout ce qui peut t'empêcher de véritablement faire ta marche avec Dieu. Le mort ne se confesse pas. C'est le vivant converti, celui qui est baptisé, c'est lui qui a accès au sacrement de pénitence, au sacrement de réconciliation. Donc celui qui est né de nouveau, dès lors qu'il va retrouver un lien qui l'empêche de véritablement vivre sa foi, marcher avec Dieu, la Bible donne, sinon l'Église donne l'autorité à un prêtre, et cette autorité est même donnée dans la Bible de pouvoir le délier. Donc, lui donner l'absolution de son péché, l'absolution de cette entrave, pour qu'il puisse mieux rentrer dans les choses de Dieu. On dit déliez-le et laissez-le aller. Allez faire quoi? Allez proclamer les bonnes nouvelles de Christ. Allez dire que oui, j'étais mort, moi Lazare. Vous m'avez tous vu. Vous étiez même là lorsqu'on me mettait au tombeau. Mais regardez, j'ai un ami fidèle, le seul qui a osé s'approcher du tombeau lorsque depuis 4 jours j'étais mort et que je sentais déjà. Le seul qui a bien voulu venir et prononcer mon nom alors que j'étais mort. C'est celui-là qui m'a reçu. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ, tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.